La volonté d'Idelux est de pouvoir créer un écosystème cybersécurité de niveau mondial. C'est pour cette raison-là que le gouvernement wallon a accueilli la demande d'Idelux de pouvoir financer dans le cadre du plan de relance de la Wallonie un démonstrateur de distribution de clés quantiques, un CyberRange. Ce sont les entreprises, les institutions qui sont par exemple concernées par la directive NIS2 qui impose tout un ensemble de mesures à la cybersécurité des organisations. Et donc ces organisations vont avoir envie de s'entraîner, de suivre des cours, de s'informer, de tester leur système. Eh bien, elles vont pouvoir le faire grâce à cette infrastructure où nous allons créer un jumeau, un double numérique de l'infrastructure de l'entité et elle va pouvoir tester face à des attaques pratiquement en réalité, mais évidemment avec la sécurité de la simulation, de tester la résilience et la faculté de réponse de son infrastructure. N'avez-vous pas vu quelque chose de suspect passer entre les deux écrans ici? Oui. Voilà, absolument, tout à fait. Donc c'est ça qu'on veut vraiment isoler ici dans ce genre d'exercice. L'idée du CyberRange, c'est vraiment de plonger l'apprenant dans une situation presque réelle et le faire oublier finalement qu'il est dans un environnement de simulation pour vraiment être au plus proche possible d'une réalité lors d'une attaque ou d'un vol de données. On va se replonger dans un exercice de phishing. Comme dans tout apprentissage, on commet des erreurs bien évidemment, mais ici ce n'est pas grave. Parce que comme tout est virtuel, on peut recommencer à souhait et ainsi au fur et à mesure des expériences, on peut donc améliorer ses réflexes, améliorer ses connaissances pour vraiment, au bout du compte, protéger les données de l'entreprise pour laquelle on travaille, mais aussi pour se protéger soi-même. Parce que ce que l'on apprend ici dans un CyberRange est tout à fait applicable à la maison aussi pour ses propres données personnelles. Aujourd'hui, nous avons sans doute un des premiers distributeurs de clés quantiques en Europe. Il va être opérationnel et mis à disposition du monde académique, du monde des entreprises, des centres de recherche dans les prochaines semaines, et ce gratuitement grâce au plan de relance de la Wallonie. Thales Belgium a participé au déploiement du QCR Lab. C'est là où une bonne partie des choses se passent. Donc ceci est l'émulateur de canal radio. En dessous, on a les deux radiologiciels. Ces deux appareils-ci sont l'émetteur-récepteur de clés quantiques et ces deux appareils-ci sont les deux chiffreurs de Thales. Ça, c'est la chambre anéchoïque. C'est une chambre qui va pouvoir effectuer de la caractérisation d'antennes comme si elles étaient en champ libre, donc comme si elles étaient dans une zone sans aucune autre pollution électromagnétique que l'antenne en elle-même. Ils sont assez exceptionnels de par leur nature et de par leur combinaison ici sur le site. En plus des échangeurs de clés quantiques, il y a deux chiffreurs qui sont développés par Thales et qui vont être utilisés, donc qui récupèrent les clés qui sont échangées par le canal quantique et vont chiffrer tout le flux qui sort d'un côté d'une autre communication et qui rentre de l'autre côté. De l'autre côté, les chiffreurs vont déchiffrer cette communication. On a deux outils vraiment bien particuliers, de très haut niveau d'un point de vue technologique. Moi, je me fais vraiment un plaisir de recevoir et de discuter avec les personnes, les organisations qui sont intéressées, de faire une démonstration, de présenter l'infrastructure, de montrer comment ça marche, et puis de définir ensemble avec l'utilisateur son projet et de pouvoir le réaliser.